Vous souhaitez créer des logos gratuitement pour votre entreprise, votre marque ou vos clients? Eh bien parfait, vous êtes au bon endroit. Puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment créer un logo professionnel grâce à l'IA. Mieux encore, je vais vous dévoiler une méthode unique au monde et vous partager 20 styles de logos différents. Vous pourrez les télécharger gratuitement et les utiliser à volonté. Avec les styles que je vais vous fournir et une simple inscription gratuite à ChatGPT, vous pourrez créer le logo professionnel de vos rêves, prêt à l'emploi, sur fond transparent. Et tout ça super facilement, hein. Vous aurez à disposition un véritable générateur de logos de qualité. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous montrerai également des techniques avancées. Comment modifier les couleurs, créer son propre modèle JSON et vectoriser son logo grâce à une toute nouvelle intelligence artificielle. Avoir un logo vectoriel, ça va vous permettre de le retoucher dans Illustrator ou de l'imprimer en très haute définition. À la fin de cette vidéo, aucun doute, vous serez un expert dans la création de logos. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur et je vous explique tout ça en détail. Alors avant tout, je voulais me présenter, donc je m'appelle Grégory Berruti et je suis le fondateur de WheezyShop, une solution e-commerce, donc concurrent de Shopify. En quelques mots, nos avantages, d'abord c'est notre support client, nous avons des business coachs, ce sont des experts e-commerce dédiés donc pour vous aider à créer votre boutique, à la personnaliser et puis surtout à développer votre chiffre d'affaires. On a aussi beaucoup d'outils d'intelligence artificielle intégrés pour vous faire gagner du temps. Et puis une de nos grosses forces, c'est le SEO, donc la faculté de bien référencer votre site sur Google. Et ça vraiment, c'est une grosse force de notre solution. Je vous ai mis dans la description un petit code promo qui vous permet d'avoir votre premier mois à 50%. Donc profitez-en si vous avez envie de créer une boutique en ligne. Et évidemment, quand on a une boutique en ligne, eh bien, on est obligé de créer un logo. C'est pour ça que j'ai inventé donc une petite méthode qui va vous permettre de générer vos logos très facilement. Alors on se met maintenant sur mon document donc, qui va permettre de lister tous les prompts et la méthodologie exacte pour créer les logos. Évidemment, ce document, je vais pouvoir vous l'envoyer gratuitement. Il suffira juste de m'en faire la demande en commentaire et je vous enverrai ça le plus vite possible. Alors voilà comment ça va fonctionner. Donc ici, je vous ai mis 20 styles différents de logos. On va prendre le premier, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. On va faire un test ensemble. Donc le premier style, c'est une forme géométrique contrastée, donc sur fond noir, avec votre logo en blanc. Évidemment, vous allez voir que on va pouvoir tout modifier et adapter à vos besoins. Si jamais vous aimez bien ce style-là, mais que vous voulez changer les couleurs, ce sera possible. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc là, je vous ai mis 2 exemples à chaque fois pour chaque style. Un exemple de logo de type éléphant et un exemple de logo pour un plombier qui s'appelle Max. Ici, vous voyez qu'il y a tout un code. C'est ce qu'on appelle un code JSON. Donc le JSON, c'est juste une façon de formater vos données, que ça soit très simple à comprendre. Donc comme vous voyez là, tout est en français, donc ça va vous permettre comme ça d'adapter éventuellement à vos besoins. On va copier ce JSON, voilà, et vous allez pouvoir créer votre logo ultra facilement à partir de là. Donc pour le créer, on va utiliser ChatGPT. Vous vous connectez, donc vous pouvez utiliser la version gratuite de ChatGPT, ça va fonctionner. Ou si vous avez une version payante, eh bien pensez bien à sélectionner le modèle 4O qui va vous permettre de générer les images. Si vous êtes en gratuit, il n'y a rien besoin de sélectionner, c'est par défaut, c'est 4O qui est utilisé. On va coller ici donc le JSON, qui donc définit le style exact du logo pour qu'il y ait une cohérence entre tous les logos que vous allez créer dans ce style-là. Et juste aussi au-dessus, eh bien, on va lui expliquer ce qu'on veut faire. On va lui dire tout simplement « Crée-moi un logo pour… » Et c'est là où on va donner un petit peu d'explication sur votre marque et le nom que vous avez évidemment sélectionné. Donc là, moi, je vais dire « Crée-moi un logo pour une boutique… » en ligne qui s'appelle la box au trésor et qui vend des box cadeaux. Voilà, comme ça on lui met un petit peu de contexte et surtout le nom que vous voulez mettre sur le logo, mettez-le bien entre guillemets et c'est donc ça qu'il va utiliser pour créer le logo. On envoie et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà, donc en quelques secondes, on obtient un logo qui est vraiment dans le style que je vous ai montré juste avant
et qui est pour moi absolument parfait. Vous pouvez le télécharger directement, voire faire des retouches si vous voulez. Donc ici, vous pouvez par exemple sélectionner un endroit que vous voulez modifier et expliquer ici dans le chat ce que vous voulez faire comme modification et il va itérer comme ça jusqu'à ce que vous ayez le logo qui vous convient, qui est parfait pour vous. Voilà, donc là on a testé avec ce premier style, mais je vais vous montrer les autres et après je vais vous montrer aussi comment on modifie tout ça pour le personnaliser à vos besoins. Donc le style 2 qui est un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus enfantin. Le style 3 avec ici un petit peu plus élégant, un petit peu plus travaillé. Donc là, on est toujours sur des styles avec le fond noir et donc le logo en blanc. Là, ici, un petit peu plus cartoon, on va dire. Et ensuite, on a d'autres styles, donc là, vraiment différents. Donc là, avec un effet cristallin en 3D. Isométrique, pixel 3D. Effet argile, un petit peu comme si c'était de la pâte à modeler. Gelée de feu, donc là on est vraiment sur des choses assez originales. Papier découpé, ça aussi moi j'aime beaucoup l'effet que ça peut donner. Petit effet fluffy, peluche. Ça aussi, c'est très sympa, mais évidemment, ça va dépendre vraiment de ce que vous faites. Hein. Là, ça ne va pas pouvoir fonctionner, évidemment, pour tous les secteurs d'activité. Un petit côté pixel art rétro. L'effet cartoon. Donc, vous voyez, là, je vous propose vraiment beaucoup de styles différents. Ah, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui soit, qui permette à chacun d'imaginer le logo de ses rêves. Là, c'est un style un peu plus minimaliste. Côté assez artisanal. Ah, il y a pas mal de textures, c'est très sympa aussi comme effet. Géométrique. Ah, c'est beaucoup à base de ronds hein, dans l'approche. Organique épuré. Ludique. Bon, j'ai essayé de mettre des titres qui veulent dire quelque chose, hein, c'est pas forcément évident, mais vous avez tous les exemples et vous pouvez tout voir directement. Donc, voilà, ludique. On a aussi vintage. Et ça aussi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Néon. Et futuriste. Voilà, ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, on va peut-être refaire un autre test. Donc, avec le vintage, par exemple, on copie, on revient sur ChatGPT, et je vais juste lui dire, maintenant, refais-moi le logo dans ce style. Hop. Et on colle le JSON donc, que je vous fournis. Et pendant que ça charge, juste je vous invite évidemment à aller liker cette vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne parce que je vous donne beaucoup d'astuces, je vous partage plein de prompts, plein d'idées business. Donc voilà, ça parle beaucoup d'intelligence artificielle et de business en ligne évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications et voir mes prochaines vidéos. Donc là on commence à découvrir donc, notre logo vintage, la box au trésor. Et voilà. On obtient ça, franchement c'est très sympa aussi. Alors là vous voyez, ce logo là en fait est fait sur fond en PNG avec un fond transparent. Donc quand vous allez le télécharger, il y a directement le fond transparent, ce qui fait que peu importe la couleur qu'il y aura derrière, eh bien ça apparaîtra, donc il y aura vraiment juste le rond du logo, et tout le reste est en transparence. Donc pourquoi et comment ça fonctionne? Je vais vous montrer donc avec l'exemple d'ici. Exemple vintage, voilà ce qu'on a. Donc, on a mis un nom, alors ça c'est plus vraiment pour vous, hein, pour repérer, une petite description de ce qu'on veut, un style de logo rétro et artisanal, combinant une illustration détaillée de type gravure dans un cadre géométrique avec une typographie circulaire vintage,
Je vous passe le reste de la description. Et puis ensuite, on va lui dire un petit peu les caractéristiques visuelles qu'on a besoin. Donc avec le background, donc le fond, soit blanc ou transparent. Si vous voulez être sûr que ça soit transparent, eh bien dites-lui directement uniquement fond transparent. Une palette limitée, noir, jaune, or vibrant, éventuellement une couleur accent comme marron-orange. Là pareil évidemment, vous allez pouvoir directement renseigner ici et modifier le JSON pour lui dire non, moi j'aimerais que ça soit que dans les bleus, les verts, etc. C'est vous qui pouvez personnaliser totalement toutes ces informations-là et c'est pour ça que j'ai tout mis en français pour que ce soit assez simple à pouvoir modifier. On a ensuite les tracés, donc là net et détaillé, avec une technique rappelant la gravure traditionnelle, des lignes précieuses, des hachures, des trames pour les ombres. Et vous voyez comme ça, tout est expliqué en profondeur, avec les contours définis et détaillés avec variation d'épaisseur. Ensuite, donc ici, donc le sujet, donc nos personnages, mascottes, emblèmes, etc. La pose et les directives encore de design. Donc ici, voilà, vraiment, ça explique ce qu'on veut en termes de symétrie, de composition, etc. Et puis, donc là, ça c'est important, le file guidelines qui permet donc de dire quels sont l'export qu'on veut. Donc là, nous, la plupart du temps, en fait, ça va être en PNG. On a la résolution. Et donc ça va être la taille de l'image. Donc là, j'ai fait en carré par défaut sur tous les styles. Ils sont en carré. Mais vous pouvez très bien dire que vous voulez au format paysage, au format portrait, selon ce qui vous arrange. Alors, on va dire souvent un logo, c'est soit carré, soit plutôt allongé en format 16/9 par exemple. Donc là, si vous voulez, vous allez juste éditer ça, et ici vous mettez 16/9. Le fond transparent, donc vous voyez là on le précise bien, ici c'est pour ça que ça nous a sorti donc l'image au fond transparent directement. Voilà, l'usage la plupart du temps, hein, mais évidemment vous pourrez l'utiliser dans tous les métiers, ça va fonctionner, ça sera peut-être moins adapté. Et vous voyez comme ça vous avez vraiment plein de détails, ce qui fait que ChatGPT arrive toujours à créer des visuels exactement dans le même type, grâce à cette technique. Alors, je vous remonte l'image, et maintenant, je vais vous donner une astuce pour aller encore plus loin. Donc, vous avez vu qu'on peut donc télécharger donc, les 20 styles, les modifier, mais on peut aussi, une fois qu'on a récupéré l'image, eh bien, la vectoriser. Et vectoriser l'image, ça va vous permettre de la modifier de façon plus fine. Alors là, on est vraiment sur une technique avancée, notamment si vous êtes un professionnel du design, eh bien vous allez pouvoir ouvrir l'image dans Illustrator et aller modifier des coloris, changer des petites choses si vous en avez envie. Comme ça, vous pourrez l'adapter vraiment comme vous voulez. L'avantage aussi de vectoriser une image, c'est que ça va vous permettre de l'imprimer dans une très haute résolution. Donc vous allez pouvoir, comme ça, si vous avez envie de faire un 4x3 en plein centre-ville, eh vous pourrez faire voilà, une image gigantesque. Il n'y a pas de perte de définition quand on est sur une image vectorisée. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on va télécharger cette image. Et je vais vous montrer, donc on va utiliser un outil qui s'appelle Fall.ai, F-A-L.ai. Donc cet outil va vous permettre d'utiliser des intelligences artificielles. Il y a plein de modèles différents que vous allez pouvoir utiliser en louant au final, en payant juste l'utilisation du serveur à l'instant T où vous en avez besoin. Et donc à chaque fois que vous allez utiliser un modèle, ça va vous expliquer exactement combien vous allez payer. Là par exemple, pour vectoriser une image, ça va vous coûter la moitié d'un centime de dollar. Donc autant dire vraiment pas grand chose. Donc il va falloir d'abord vous créer un compte sur fal.ai. Donc ici, le crédité, donc là, vous pouvez mettre juste $1, hein, ça pourra largement suffire pour faire des milliers d'images, vous l'avez compris. Et ici, donc ensuite, choisir image de SVG. Donc ça, pareil, ce lien-là, vous allez le trouver dans mon fichier, dans mon document qui récapitule tout, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, vous allez choisir donc, votre fichier, donc on va uploader notre image. Voilà, donc là, ici, on a notre logo. Et vous appuyez simplement sur Run. Ça va prendre juste quelques secondes et c'est en train de transformer donc ce PNG en SVG, format vectoriel. Et voilà, on voit le résultat. Donc on a vraiment notre logo, hein, c'est exactement le même. Et on peut le télécharger. Hop, ici vous voyez bien que c'est en .svg.
Je vais l'ouvrir avec Illustrator, comme ça vous allez pouvoir voir hein, que c'est vraiment, que ça a bien été transformé en fichier vectoriel. Voilà, donc là on est sur Illustrator et vous pouvez voir donc l'importation donc ici de notre visuel. Et par exemple, donc on peut sélectionner ce rectangle-là, si vous avez envie de le modifier, de changer par exemple la couleur. Ici, donc, on a notre rectangle qui est noir. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Ici, on va supprimer par exemple le fond. Et on peut faire plein d'autres choses. Vous imaginez bien toutes les possibilités. Voilà, donc tout ça, c'est résumé évidemment sur ce document. Donc, je vous montre juste une nouvelle fois tous les styles qui sont disponibles. Vous avez dans le document ici un petit récapitulatif. Comme ça, vous avez vraiment la différence. Vous voyez bien un petit peu tous les styles d'un coup d'œil. Et vous allez vous reporter donc au numéro du style pour aller copier-coller le JSON qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben ma plus belle récompense, hein, c'est un petit like, un partage de la vidéo ou un abonnement à ma chaîne. Si vous souhaitez obtenir les 20 styles de logo à copier-coller et mes prompts exacts, il vous suffit de m'envoyer un petit commentaire sous cette vidéo et je vous transmettrai le lien gratuitement et le plus rapidement possible. À très vite pour de nouvelles vidéos autour de l'IA. Ciao!